Bonjour et bienvenue dans le tutoriel sur l'installation d'un poste client. Au préalable, j'avais monté mon serveur Windows 2008 R2 avec un contrôleur de domaine. Donc, on regarde ici, j'ai vraiment Active Directory qui est installé avec mes users, mes groupes. On a aussi fait un serveur DHCP à l'intérieur de ce serveur-là. Si on regarde ici, j'ai créé une plage d'adresses IP en IPv4, un scope. Puis on avait déterminé ici que l'adresse pool, on donnait de point 1.30 à point 1.254. Mon serveur que j'ai monté ici, évidemment, c'est une machine virtuelle, beaucoup plus facile pour moi pour vous la présenter, pour faire la capture d'écran. On avait fait deux cartes réseau. La première carte réseau était en mode bridge, donc elle était connectée sur le réseau physique ici, ce qui permettait éventuellement de faire une vidéo pour les connexions VPN. Euh, à l'instar, habituellement, on a simplement une connexion réseau locale qui est connectée sur un LAN. Donc, j'ai simulé le LAN en faisant le host only. Donc, j'ai une carte réseau en host only qui permet finalement, comme dans la réalité, d'avoir un serveur qui est branché dans le LAN et on aurait peut-être même d'autres équipements pour faire le routage, tout ça. Nous ici, je vais vous présenter comment on fait du routage aussi dans un futur vidéo avec le même serveur. OK? Donc, quand je vais installer mon Windows 7, mon poste client, pour le simuler ça, le fait qu'on soit branché dans une switch, je vais utiliser aussi le host only. OK? Donc, quand je vais créer ma machine virtuelle, donc une nouvelle machine virtuelle, custom, euh, je vais installer, je vais m'en occuper, je vais installer donc un Windows 7. Je ne sais pas si c'est 32 bits ou 64 bits. On va mettre 64. Suivant. Un processeur, un GB de RAM, ici, il me demande la carte réseau est connectée sur quoi? On va dire Use Host Only. Donc, ce que ça va faire, c'est comme si physiquement, on avait une switch dans mon ordinateur et on branchait les postes dans le même. Fait que suivant, on crée un nouveau disque, on va assigner, 60 gigs. Suivant, terminé. On va aller modifier juste un setting sur ma machine. On va lui donner le chemin d'accès pour euh, le ISO pour installer Windows 7. Le ISO en ce moment se trouve à être sur mon bureau. Je fais OK. Donc, le processus d'installation est la suivante. Je fais un power on sur ma machine virtuelle. Je vais mettre en plein écran. On va démarrer l'installation. On va démarrer l'installation de Windows 7. On va faire l'installation typique qui ressemble aussi étrangement à l'installation de Windows 2008 Serveur R2. En fait, Windows 7 et Windows 2008 Serveur R2 sont bâtis sur le même core, donc le même noyau finalement, qui partagent la même base. Windows 2008, la version pas R2, fonctionnait sur le core de Windows Vista. Donc c'est très important quand on fonctionne avec un Windows R2, Windows 2008, de fonctionner avec le R2 parce que les plus récentes fonctionnalités sont là-dessus. Aussi, Windows 2008 R2 fonctionne uniquement en 64 bits. Pour revenir à notre poste client, on va l'installer en français. On va mettre tous les paramètres de configuration en français Canada pour la langue, le clavier et évidemment les formats monétaires et de temps. Donc, installation qui est pratiquement similaire à l'installation de 2008. Les seules choses qui changent finalement, c'est qu'il n'y a pas de Server Manager. On va vérifier deux, trois choses après. On va vérifier entre autres, donc j'accepte le contrat de licence. J'ai pas de mise à niveau à faire, donc je fais une installation personnalisée. Et ici, dans la vidéo de Windows 2008, j'avais créé les partitions d'emblée, donc avec option lecteur avancé, j'avais créé l'ensemble des partitions. Ce qu'on peut faire aussi, j'ai pas de partition à faire, j'ai juste à faire suivant. Windows va prendre le disque, va générer une seule et même partition, il va la formater, puis par la suite, il va copier les fichiers et l'installer. On va vérifier deux, trois choses, nous, après avoir installé. On va changer le nom de la machine, on va l'appeler PC1. On va vérifier qu'il a reçu qu'une adresse IP a été attribuée à la machine et on va la joindre au domaine. Donc, tout le processus de configuration d'un poste client, comment on joint un poste au domaine et évidemment aussi s'assurer que les sécurités ont bel et bien fonctionné, sécurité de permission de fichiers, les partages, tout ça. Vous allez voir, c'est quand même assez facile. Donc,
Installation 2008, copie des fichiers. Par la suite, d'un coup, les fichiers sont copiés sur le disque local. Il va les décompresser, il va les placer dans les bons répertoires. Il va installer les fonctionnalités, détection de l'écran, souris, clavier, paramètres réseau, etc. Puis par la suite, il va installer les mises à jour, il va terminer l'installation, il va redémarrer. On va se retrouver à être dans la première installation, on va lui demander peut-être le mot de passe, puis on va arriver dans Windows. Donc, processus qui est quand même relativement semblable à Windows 2008 R2. Donc, je reviens dans quelques instants. Donc, on est maintenant ici à la création de l'utilisateur de la machine, donc pas l'utilisateur du domaine. Donc, je vais créer un user qui s'appelle Alex. Le nom de l'ordinateur, je vais tout de suite lui donner le bon. Je vais l'appeler, par exemple, PC1. Okay? On pourrait donner des noms plus intelligents, là, mais dans le cas ici, on va utiliser PC1. Fait que suivant, il demande un mot de passe, c'est recommandé, j'en mettrai pas pour celui-là. Une clé de produit, j'en ai pas, puis je vais pas mettre de téléchargement de mise à jour pour l'instant, étant donné que là, on downloaderait des mises à jour pour rien. On est dans un réseau professionnel ici. Donc, Windows va finaliser les paramètres de l'installation. Puis par la suite, on va pouvoir configurer là, les différents paramètres qu'on voulait regarder. En fait, on va s'assurer que notre serveur, notre serveur a bien distribué des adresses IP, donc que notre client a bien reçu une adresse IP de notre serveur. Et on va aussi valider qu'on est capable de joindre la station au domaine et de faire un test au niveau des fichiers, si on est capable de créer des fichiers sur le serveur. Préparation du bureau. Pour votre information, là, ce qu'il est en train de faire actuellement Windows, c'est qu'il est en train de. Il y a une espèce de truc qui s'appelle le profil par défaut. Donc, le profil par défaut dans Windows, c'est différents paramètres qu'on peut changer. Donc, exemple, l'arrière-plan, la configuration, la page d'accueil, etc. Beaucoup de choses aussi qu'on est capable de gérer par les GPO. Puis, il est en train de copier ça dans le répertoire. C'est $user, le nom du user. Donc, ici, c'était Alex, le user local. Donc, il est en train de copier ces fichiers-là. Et là, vous voyez que c'est lent, c'est simplement parce que j'ai deux machines virtuelles qui roulent en même temps et j'ai un disque dur là, tout à fait normal sur mon poste de travail. Donc évidemment, c'est un peu plus vite que ça dans la vraie vie. Virtualisation oblige, on est un peu moins rapide. Donc, on va vérifier. Notre première affaire qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on a reçu des paramètres sur notre carte réseau via notre serveur DHCP? Techniquement, oui. Fait que je vais modifier les paramètres de la carte. On va aller voir ici. Là, je vous dis, ça regarde très très bien. On voit ici contoso.com, c'est déjà très bon signe. Ce que je vais faire ici, je vais aller faire propriété statut. On va aller regarder détails. OK, on voit que j'ai 192.168.1.30 et il a été donné par le serveur DNS dhcp.1.1. Fait que si, dans le fond, là, je vais valider ça sur ma machine serveur 2008, ici, dans mes adresses leases, on va voir maintenant que mon pc1.contoso.com a bien reçu l'adresse IP 1.1. Okay? Donc, il y a une communication qui s'établit entre les deux. Mon serveur est capable de donner des adresses et des infos au client. Les infos qui est dans le réseau, c'est qui le DNS, c'est qui le serveur, c'est quoi le nom. Ce que je vous suggère de faire dans des labs, okay? Dans le lab qu'on fait en ce moment, c'est de désactiver sur le serveur le firewall. Pourquoi? Regardez, on va faire un test, OK? Sur le Windows 7, on va faire un CMD. On va faire un ping 192.168.1.1. On voit que le ping répond, OK? Si jamais vous voyez que le ping ne répond pas, allez valider, allez désactiver le firewall, le pare-feu de votre Windows serveur. Des fois, ça peut être le cas. Comme le Windows ici, là, si vous voulez faire des tests de ping, désactivez le firewall. Si vous êtes dans un environnement d'entreprise, ce que vous devez faire, c'est d'autoriser les requêtes ICMP sur votre firewall. Plus complexe à configurer, donc nous, c'est un lab ici, on peut juste désactiver le firewall. Écoutez, ça va bien, on a reçu une adresse IP. Il nous reste quoi? Il nous resterait à joindre l'ordinateur au domaine. Fait que ce qu'on va faire, c'est propriété sur le poste de travail, donc ordinateur, paramètres avancés. On va aller ici, nom d'ordinateur, modifier, ou on pourrait, en fait, il y a un raccourci là, qui est modifier les paramètres, juste ici, qui nous amènerait directement aussi à la bonne place. Fait que modifier. Nom d'ordinateur, il est bon. Le domaine, c'est contoso.com.
Si vous voyez cette fenêtre-là, c'est un excellent signe que votre PC était capable de communiquer avec votre serveur DNS. Si vous ne voyez pas cette fenêtre-là, deux choses, vous n'avez pas reçu votre adresse IP ou sinon vous n'allez pas être capable de communiquer avec votre serveur DNS. Là, il vous demande quoi? Il vous demande votre mot de passe administrator. OK, on a installé Windows en anglais, faites attention, administrator. Le mot de passe du domaine, du compte administrateur en anglais. Il va valider tout ça. Il va venir par la suite, donc le temps qu'il redémarre, je vais aller vous montrer qu'est-ce qu'il a créé dans Active Directory et dans le DNS. OK, quand on joint un PC au domaine, il y a des choses qui se passent. On va aller regarder ça ensemble. Donc PC1. Là, c'est long parce qu'il est en train de créer des trucs sur le serveur. Par la suite, il va vous donner un message de confirmation. On va nous demander de redémarrer le poste de travail. Et après le redémarrage, on va être capable de valider si notre sécurité de fichiers et tout ça a fonctionné. Bienvenue dans le domaine Contoso. On fait OK. Il dit attention, il faut redémarrer. Oui, on va redémarrer. Tout est beau. OK. Fait que pendant que lui redémarre, on va aller vérifier sur le serveur, voir qu'est-ce qui s'est passé. Premièrement, sur le serveur, dans Active Directory, on devrait avoir dans les computers maintenant le PC1. Excellent, c'est là, donc ça a fonctionné. On devrait aussi avoir une autre chose qui est apparue dans le DNS. On va aller voir ça. Donc DNS, il devrait avoir créé, dans la zone Contoso, il devrait avoir créé, je vais faire un petit refresh ici. Peut-être au prochain redémarrage, vous allez voir qu'il va y avoir un enregistrement enfant qui va s'appeler PC1 ici, qui va avoir l'adresse IP 192.168.1.30. Okay? Question peut-être de temps de refresh, de redémarrage, mais il va créer un enregistrement DNS pour le PC1. On va le laisser ouvert, on va revenir tantôt. Et aussi, dernière chose, hein, évidemment, notre serveur, comme je disais tantôt, le serveur DHCP. Ici, on devrait avoir l'adresse list pc1.contoso.com qui a bel et bien reçu une adresse. Donc, le DNS, le DHCP, tout ça va avoir une incidence, tout ce beau monde-là vont se parler ensemble. Donc, qu'est-ce qui arrive avec notre Windows 7? On est toujours en période de redémarrage. J'avais aussi, là, juste le temps que ça démarre, j'avais créé sur mon Windows, sur mon serveur ici des usagers tantôt. Donc, j'avais créé, exemple, dans mon département informatique, le user Alexandre Gravel. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec lui. On va se connecter éventuellement avec lui. Donc, il nous demande de se connecter, CTRL-ALT-DELETE. Là, on ne se connectera pas au PC1. Alex, c'est le user local. On va vraiment se connecter sur le domaine Contoso avec mon user AL Gravel. Le mot de passe temporaire que je lui avais donné tantôt. Il va nous demander, il dit, le mot de passe doit être modifié avant la première ouverture de session. Donc, je n'ai pas le choix. Je dois changer mon mot de passe. Le mot de passe a bel et bien été changé. On fait OK. Préparation du bureau. Et par la suite, je vais être connecté sur mon poste client, connecté à mon domaine. Et je devrais aussi avoir mon répertoire personnel qui s'est connecté. Et si on avait appliqué des scripts de connexion, le script de connexion devrait aussi savoir connecter. Donc, préparation du bureau, comme j'expliquais, c'est toujours un peu plus long. C'est normal. On est en virtuel, on roule plusieurs machines sur le même disque physique SATA, là, donc pauvre petit disque. Ordinateur ici, vous allez voir que j'ai plusieurs choses qui sont apparues. Donc, j'ai évidemment mon disque local, j'ai mon commun. Et regardez ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici le 5 GB libre sur le commun, donc le commun de l'entreprise. On avait fait le cas tantôt. Mon répertoire personnel, mon U. Et on voit ici dans informatique les différents départements qui sont là. Et on voit ici toujours le 5 GB. Pourquoi? Parce qu'on est sur le même disque dur. On avait appliqué un quota, donc dans un des vidéos précédents. Quota de disque, l'usager a le droit d'écrire uniquement 5 GB de données, chose qui peut être modifiée avec des quotas manuels ou global par la suite. Donc, très facile à vérifier. Regardez sur mon répertoire personnel, je peux maintenant ici créer un dossier, faire ce que je veux. Par contre, on avait dit ici dans l'informatique qu'il n'était pas administrateur. Donc, regardez, j'ai accès refusé. Alexandre Gravel, c'est un groupe technicien. Il n'était pas administrateur, donc on voit bel et bien que ça fonctionne. Mais par contre, si je veux aller ici dans le commun, je vais pouvoir créer tout ce que je veux. Donc, ma sécurité fonctionne, elle est appliquée. Ma machine virtuelle, mon poste client fonctionne bien. J'ai reçu une adresse IP. Et là, on me donne un message d'erreur sur ma carte réseau
tout à fait exact. J'ai pas d'accès Internet. Donc, on verra par la suite comment créer, partager une connexion Internet, ou même faire un serveur VPN avec Windows Server 2008. Donc, en ce moment, j'ai accès local et dès que je vais activer, donc si on regarde les propriétés de ma carte réseau, on a dit certaines choses. On a dit dans les détails que j'avais bien mis une adresse IP. J'avais un bail de 8 heures, pardon, 8 jours. La passerelle par défaut, c'est mon serveur.1.1, donc mon serveur de fichiers. Et on n'a juste pas simplement activé de service de routage sur le serveur, chose qu'on fera dans un prochain vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup. Bonne journée.